Et est-ce qu'avec l'arrivée de Jean-Louis Gasset et peut-être une autre façon de travailler, qu'il y a des solutions peut-être qui se dessinent ou pas? Tout d'abord, par rapport à la mauvaise série à l'extérieur, j'ai pas réellement d'explication. Je pense qu'on a eu un peu plus de mal, qu'on s'est beaucoup reposé sur notre force à domicile, même si à domicile aussi on a laissé passer des points qu'on aurait pu prendre. Après voilà, clairement ils ont une saison qui est assez compliquée. On les a joués au match aller, ils nous ont posé quelques problèmes, même si on a pu s'imposer. Mais je pense qu'il va pas falloir sous-estimer cette équipe. J'ai regardé leur match contre Nice la semaine dernière, ils ont été très costauds, ils se sont procuré des occasions, ils auraient pu gagner. Donc va falloir vraiment prendre ce match au sérieux. Et pour revenir sur les 2 dernières victoires, c'est clair que c'est un petit coup de boost pour nous dans cette période qui n'a pas été simple. Je pense que ça nous redonne un peu de hargne et de peps pour aborder les prochains matchs qui vont être super importants pour la suite de notre saison. Bruno. Bonjour Amine. Bonjour. Tu sens justement qu'il s'est peut-être passé un petit truc mentalement, vous avez pu travailler enfin cette semaine aussi. Peut-être que le coach, on lui demandera après, mais il vous a beaucoup parlé la semaine dernière, c'est ce qu'il nous a dit. Peut-être que vous avez pu travailler d'autres choses aussi cette semaine. Voilà, parce qu'on a l'impression que ce sont un peu pas le dernier joker, mais peut-être les deux là, sur ce qui arrive entre Clermont et Nantes. Voilà. Après, ce sera compliqué peut-être pour rêver notamment de Ligue des Champions. C'est clair que les 2 dernières victoires elles nous ont fait énormément de bien. Surtout qu'on traversait une période assez compliquée, notamment en championnat où on n'avait pas gagné depuis un moment. Mais le coach, il a eu des mots simples. Voilà, il nous a demandé à tous d'augmenter un peu le curseur, de faire chacun un petit peu plus pour pouvoir redresser la barre et de repartir à zéro quand c'était compliqué, qu'il fallait reprendre à partir des bases. Et je pense que les 2 derniers matchs nous redonnent énormément d'espoir et de confiance en nous. Je pense que, comme j'ai dit, c'était plus un problème mental que technique ou physique. Voilà, c'était dans les têtes qu'il fallait changer quelque chose. Et la sérénité, le calme du coach, ça nous a apporté beaucoup de confiance. Et j'espère que les prochains matchs vont bien se passer. Comme tu l'as dit, ça va être des matchs importants, surtout qu'il y a des confrontations directes pour les clubs qui sont devant nous. Donc à nous de profiter des prochains matchs pour grappiller les points qu'on a pu laisser en cours de route. Oui, bonjour Amine. J'ai 2 questions. La première, certains supporters critiquent le fait, notamment que tu manques de stats, notamment en termes de buts. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel est-ce que tu es d'accord déjà, et est-ce que tu travailles dessus à l'entraînement? Oui, je pense que ce serait, j'aurais bien aimé marquer plus, mais voilà, il y a toujours des choses à travailler. On peut pas être parfait, sinon ça se saurait. Mais c'est clair que j'y travaille énormément. Je sais que c'est un axe de progression sur lequel je dois me concentrer. Plus rentrer dans les 16 mètres. Après, voilà, je suis un milieu relayeur, je suis pas attaquant non plus. Donc, mon premier job, c'est de faire le lien entre l'attaque et la défense, de récupérer des ballons, de courir pour les autres. Et si je peux ajouter à ça quelques buts, bien sûr, je prends. Mais c'est clair que mon objectif premier quand je rentre dans un match, c'est qu'on gagne. C'est la victoire collective et ça passe avant mes statistiques à moi. Et la deuxième, depuis que tu es revenu de la CAN, on te sent peut-être un peu moins performant. Est-ce que justement le fait de pas beaucoup avoir joué avec ta sélection, ça t'a impacté notamment au niveau physique, où tu as perdu un peu ton élan? C'est clair. Voilà, avant de partir à la Coupe d'Afrique, je me sentais vraiment bien. Il y a eu cette coupure déjà, les 2 semaines, 10 jours de repos. Après, on a une préparation de 2 semaines, donc ça faisait à peu près 1 mois de coupure. Après, j'ai pas énormément joué à la Coupe d'Afrique. Entre le manque de temps de jeu, le climat, les entraînements, il fallait gérer un petit peu parce que voilà, on joue à peu près tous les 3-4 jours. J'ai perdu énormément de rythme quand je suis rentré. C'est pas une excuse, hein, mais je me sentais un peu plus fatigué, moins frais qu'avant de partir. Donc voilà, honnêtement, je sais faire mon autocritique. J'ai été moins bon sur les 4-5 derniers matchs, mais depuis 2 matchs, voilà, je me sens beaucoup mieux. Je pense à l'image du collectif, et j'espère que ces 2 petites victoires vont me redonner confiance à moi aussi pour faire ce que j'ai pu faire pendant la première partie de saison. Tu lis bien ta saison. Enfin, c'est intéressant parce que c'est une question que j'allais te poser.
Quand on revient d'une blessure comme tu l'as vécu, alors on va arrêter d'en parler à un moment donné, mais ça fait partie de ta carrière et de ta carrière récente. On a l'impression que on retrouve pas Larid virevoltant d'il y a un an et demi. On le retrouve par moment, mais pas sur la longueur d'un match. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et c'est vrai qu'on a l'impression que la CAN t'a un peu coupé les jambes et coupé ton élan, en fait. Non, c'est clair. Après, voilà, je pense que je joue dans une position différente cette saison. L'année dernière, j'étais vraiment plus comme entre guillemets, un vrai attaquant avec Alexis devant. Donc, ça me permettait d'être beaucoup plus haut, de pouvoir beaucoup plus tenter parce que j'étais plus à même à être proche du but adverse. Maintenant, je joue vraiment comme un vrai milieu de terrain relayeur, un peu plus entre guillemets, avec beaucoup plus de tâches défensives. Mais c'est vrai que voilà, ma blessure, je savais que j'allais mettre du temps pour retrouver les jambes que j'ai pu avoir l'année dernière. Mais honnêtement, il y a beaucoup de matchs cette saison sur lesquels je m'appuie où je me sentais vraiment très bien. Mais comme on l'a dit juste avant, je pense que la CAN, le départ à la CAN et cette coupure, elle m'a vraiment freiné. Voilà, j'étais dans une bonne période avant la Coupe d'Afrique, je me sentais bien. Mais voilà, en revenant d'une blessure comme ça, le manque de compétition, là où un joueur qui n'a pas été blessé récupère en 1 ou 2 semaines, moi j'ai besoin de plus de temps si je m'arrête un peu plus longtemps. Donc voilà, mais là honnêtement je me sens beaucoup mieux, je me sens plus frais, je récupère beaucoup mieux et j'espère que sur la fin de saison, je vais pouvoir repartir comme j'ai pu le faire pendant quelques mois en début de saison. Tu nous as dit que le coach vous a demandé de faire un peu plus à vous les joueurs. C'est quoi le un peu plus exactement? Un peu plus de tout, je pense que un peu plus de course, un peu plus de dynamisme, un peu plus d'envie, d'impact dans les duels. On avait vraiment besoin d'augmenter un peu, comme il l'a dit, de tourner un peu le curseur sur tous je sais pas, toutes les choses qu'on peut changer, qu'on peut augmenter. Voilà, pour un attaquant, je sais pas, de faire plus d'appels en profondeur, pour un milieu d'aller chercher le ballon, de le remonter, pour un défenseur d'être plus dur, plus solide dans les duels. Et je pense que il attendait vraiment de nous qu'on reparte à la base, comme il nous a demandé. Voilà, quand c'est un peu plus difficile, faut pas se prendre pour d'autres. Vraiment repartir de zéro et construire petit à petit sur là, comme par exemple sur les 2 derniers matchs où on a gagné, on a pu s'appuyer sur ça pour travailler, surtout qu'on a eu vraiment une semaine complète là pour bosser. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une semaine entière et ça nous a fait énormément de bien. Oui. Pourquoi vous aviez perdu ces bases en fait? Qu'est-ce qui fait que vous les aviez oubliées ou laissées en chemin? Ouais, je pense que pour moi, comme j'ai dit, c'était un problème mental. Voilà, c'était dans la tête que c'était compliqué. Voilà, cette équipe, elle a de la qualité, on le sait. On sait qu'il y a des très bons joueurs qui manquaient un peu de confiance. Et voilà, c'est les résultats qui amènent de la confiance aussi. Je pense que une équipe, un joueur se nourrit de victoires pour performer. Et quand c'est un peu plus difficile, voilà, ça se ressentait. Et ça impacte la vie quotidienne aussi. Donc je pense que dans notre vie quotidienne, à chacun, on n'était pas épanoui. Et aujourd'hui, un peu de sérénité, un peu de calme de la part du coach et du staff. On a retrouvé beaucoup de joie et de bonne humeur à l'intérieur de l'équipe et du groupe. Tu viens de retracer tes 12 derniers mois à l'OM, ça n'a pas été évident comme on a envie de le voir. Est-ce que tu as douté, je veux dire mentalement, est-ce que tu es passé par des phases de haut, de bas? Est-ce que tu t'es fait aider? Quel rôle ont joué tes coéquipiers ou ton entourage dans cette période? C'est clair que j'ai passé les 12 derniers mois, les 7-8 derniers mois un peu compliqués. Voilà, j'aurais aimé arriver et revenir de blessure et que ce soit une saison facile où ça roule, où les résultats sont au rendez-vous. Mais voilà, et je me sers de ça, je m'imprègne de ça pour mon futur. Voilà, c'est des choses qui vont m'aider à grandir, à progresser. Mentalement, je sais que je suis prêt à toute épreuve. Voilà, j'ai passé ces 7-8 derniers mois à beaucoup travailler sur moi-même, à beaucoup apprendre sur moi-même parce que c'était pas facile au quotidien. Mais je pense que voilà, l'appui du staff, du coach, du président, un peu de tout le monde qui a été derrière moi m'a fait énormément de bien. Après voilà, je pense que le fait que les résultats n'ont pas été très bons ces derniers temps, les gens ils avaient autre chose à faire que de me remonter le moral. Voilà, donc j'ai dû par moments me le remonter un peu tout seul, mais voilà, c'est ça une équipe, c'est ça un groupe et c'est dans la difficulté que naissent les grands champions.
Tu parlais de la dynamique récente, des résultats, là, les résultats récents. Toi, avec ton expérience, ton vécu déjà un petit peu, à l'intérieur du groupe, tu arrives à percevoir là maintenant qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se passer en dehors du terrain. Je parle mal à l'entraînement, dans le travail quotidien, dans la mentalité commune, en fait. Ouais, comme je l'ai dit, c'est les victoires qui apportent le bonheur, qui apportent de l'enthousiasme, de la confiance. Et voilà, pour des joueurs, je pense à Ili qui a marqué, qui a fait un gros match, qui a fait un très très beau match, son meilleur match depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille contre Montpellier. C'est des choses qui ne trompent pas. Voilà, c'est des petits déclics qui font que tu sens qu'un joueur il va beaucoup mieux dans le quotidien, il va beaucoup mieux sur le terrain. C'est des choses qui sont importantes pour un footballeur, voilà. Et j'espère que cette confiance que le coach, cette sérénité, ce calme qu'il nous a apporté vont nous faire du bien et dès demain. Deux petites questions, Amine. Je voulais que tu nous parles manifestement de l'un de tes meilleurs copains, c'est Aubameyang, parce que c'est pareil, il a connu un début de saison un peu compliqué, notamment sur les chiffres. Là, on voit, il marque régulièrement, le meilleur buteur de l'équipe, il porte l'équipe par moment. Est-ce que tu as senti chez lui quelque chose, peut-être un déclic, quelque chose qui a pu se passer cette saison? Et est-ce qu'il peut encore mieux faire? Voilà, parce qu'on a dit, ouais, Aubameyang, il est peut-être cramé, tout ça, mais en fait, il montre qu'il est toujours là et vraiment décisif. Ouais, voilà, à l'image du collectif, il a eu un moment un peu compliqué quand ça allait pas au début de saison. Il a eu un très très bon moment après où il a marqué énormément, que ce soit en Coupe d'Europe ou en championnat, où ça allait un peu mieux collectivement. Voilà, c'est là où je reviens sur le collectif, où quand tout le monde tire un peu dans le même sens, c'est plus facile pour tout le monde. Et on sait qu'Auba, il a besoin de ballons devant le but, d'être servi pour tuer, pour nous mettre des buts. Et ces derniers matchs, c'est ce qu'il a fait. Après, honnêtement, je vois pas où Aubameyang il est cramé. J'aimerais bien être cramé comme lui à son âge et marquer autant de buts et être aussi décisif. Non, voilà, c'est un grand joueur. On a besoin de lui énormément pour atteindre nos objectifs en cette fin de saison. Donc j'espère qu'il va réussir à continuer sur cette lancée-là. Justement, alors c'est pas ma deuxième question, mais est-ce que tu peux nous parler de lui? On a l'impression que malgré sa carrière, il est très simple. Ouais. Quand on le voit en interview, il respire la sincérité, la simplicité. C'est pas quelqu'un qui se prend pour un autre. Il est vraiment comme ça. Il est vraiment comme ça. C'est vraiment, comme j'ai pu le dire, on m'a déjà posé des questions sur lui auparavant. Pour un joueur qui a fait autant de grands clubs, qui a une carrière qui est la sienne, honnêtement, on dirait pas. On dirait pas. C'est quelqu'un qui est très simple, qui rigole avec tout le monde, qui se prend vraiment pas la tête. Il est au quotidien là en train de rigoler, que ce soit le cuistot, le jardinier ou le président. Il est vraiment le même avec tout le monde. Et je pense que c'est ce qui fait la beauté de la personne. Voilà, c'est quelqu'un de très humain qui est là pour tout le monde, qui est là dans les moments difficiles pour ceux qui en ont un peu plus besoin, de par son expérience. Mais vraiment, moi qui connaissais un petit peu auparavant, vivre avec lui au quotidien, c'est vraiment une très très belle surprise sur sa personne. Et je voulais te poser une question par rapport au match de jeudi prochain sur le fait que le virage nord soit fermé. Alors, en y pensant un peu en amont, je me demande si c'est pas à toi qu'on avait déjà demandé la saison dernière pour Tottenham. C'était ça, hein? Si, je crois que c'était moi. Et ouais. Et tu nous avais fait d'ailleurs une bonne réponse. Moi, ce que je souhaite savoir, c'est concrètement sur le terrain ce que ça peut changer. Aujourd'hui, le Vélodrome est une vraie force. Vous y êtes invaincus. C'est un match important. Je sais pas, quand vous attaquez vers le sud, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas le nord derrière, est-ce que l'inverse, tu vois, en voyant le virage vide, qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain, s'il te plaît? Honnêtement, c'est plus au niveau visuel et sonore où ça change un peu. Une fois qu'on est dans le match, qu'on joue, on n'a pas ce truc de se dire « Ah, mais c'est vide pendant le match. » Tu vois. On est vraiment concentré sur le match, mais ça fait beaucoup moins de bruit. Ça fait beaucoup moins de bruit. C'est une grosse tribune, une tribune qui est importante pour nous. Mais voilà, franchement, moi, je suis dégoûté parce que c'est ce qui fait la beauté de la Coupe d'Europe. C'est les stades, c'est des stades remplis, c'est des ambiances de feu. Et être privé de nos supporters pour un match aussi important, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, mais on va pas s'apitoyer sur notre sort. Voilà, on va essayer de faire le meilleur match possible, mais c'est clair que j'aurais préféré jouer avec un stade plein comme contre le Shakhtar. On sait que le Vélodrome, c'est notre force cette année. Dans cette saison difficile, il y a quand même un point positif, c'est qu'on est toujours invaincu à la maison et on va essayer de garder ça le plus longtemps possible.
Une dernière pour parler de l'adversaire de demain. Qu'est-ce que Clermont dernier, qui va jouer une partie de son avenir aussi sur ce match, comment vous voyez ce match? Comment toi tu vois cet adversaire, quoi, du coup? Honnêtement, on prend le match très au sérieux. On sait que ça va pas être un match facile contre une équipe qui joue son maintien en Ligue 1. Donc, mais nous aussi, on joue quelque chose. Donc, on va pas faire de cadeaux. On n'est pas là pour essayer de gérer avant le match de jeudi. On va jouer le match à fond. On sait que c'est un match très important pour nous au vu des confrontations directes qu'il y a entre les autres clubs. À nous de faire un gros match demain, beaucoup de sérieux, beaucoup de simplicité, d'humilité comme on a pu en faire preuve sur les 2 derniers matchs pour aller chercher ces 3 points qui vont nous faire énormément de bien et nous donner de la confiance. Il va falloir s'appuyer sur ce match et l'utiliser pour arriver à 100% de confiance jeudi. Bonjour Jean-Louis. Une semaine pour préparer un match, c'est un luxe pour vous parce que bon, après avoir travaillé dans l'urgence, là vous avez pu enfin prendre un peu le temps de développer votre vision. C'est vrai que c'est un luxe. Les 4 premiers jours avec 2 matchs, c'était dans l'urgence. Là, on a d'abord donné un jour de repos parce qu'il y a eu beaucoup de pression et que les joueurs avaient bien répondu. Et après, on a repris le travail dans la bonne humeur, sous le soleil, et on a pu mettre en place des choses un peu différentes. Bonjour coach. Une nouvelle dynamique avec ces 2 victoires au Vélodrome. Vous allez aborder votre premier match comme entraîneur de l'OM à l'extérieur. L'équipe, jusqu'à présent, a le pire bilan de Ligue 1 loin du Vélodrome. Est-ce que vous avez ciblé ce qu'il avait peut-être manqué sur les derniers mois à votre équipe pour faire des meilleurs résultats à l'extérieur? Et est-ce que vous avez peut-être trouvé des solutions avant Clermont demain? C'est un groupe avec lequel il faut aller doucement. D'accord? Au départ, j'ai demandé juste un petit cran de technique, un peu plus dans l'investissement. Là, on va mettre un cran de plus à l'extérieur. Il faut aller doucement, mais surtout pas les lâcher. Toute la semaine, on a travaillé dans la bonne humeur, mais on était assez rigoureux. Un match à l'extérieur, bon, il faut bien commencer. On a fait deux bons résultats, chez nous, avec notre public. Donc maintenant, il faut aller à l'extérieur. On regarde le classement de personne, même pas le nôtre, surtout pas. Match par match, étape par étape, on veut réussir une bonne fin de saison. C'est l'objectif. Mais toujours, il faut monter d'un cran. Coach, vous êtes venu avec vos petites notes, là, vous en souriez. Est-ce que c'est pour les jours absents, probablement, voilà, tout ça? C'est la question que j'allais vous poser, justement. Je veux oublier personne. Il y a de moins en moins d'absents, quand même, ça c'est bien. Est-ce qu'il reste Rongier et Murillo ou d'autres joueurs en plus, s'il vous plaît? Et est-ce que Rongier et Murillo, on a des nouvelles? Est-ce que Rongier peut revenir rapidement ou pas, s'il vous plaît? Enfin, il y avait Blanco aussi, mais voilà. Il est Blanco. Voilà, il est encore Blanco. Rongier a passé une scintigraphie. Il a un rendez-vous avec le professeur lundi. C'est bon. Murillo, lui, on l'a perdu. Je crois qu'il a été opéré. Je l'ai vu ce matin en soins. Les choses un peu plus d'actualité. Gigot a une entorse de acromio-claviculaire. Et Jordan Verretou a une petite image à l'IRM sur le psoas. Voilà pour les... Vous pensez que c'est peut-être... Oui. Ouais. Gigot forfait, peut-être plus que pour demain, parce que c'est quand même un truc important. Verretou, on le protège. Et ma question, c'est de savoir, vous expliquez, on a pu travailler un peu différemment. Vous nous avez expliqué beaucoup la semaine dernière, avoir beaucoup travaillé mentalement avec cette équipe. Est-ce que cette semaine, du coup, avec 3 jours jusqu'à présent, le 4e aujourd'hui, la 4e séance, vous avez pu travailler tactiquement, d'autres choses aussi ou pas, s'il vous plaît? Voilà. Et quoi concrètement? Pour monter d'un cran, comme vous le dites. Oui. Il faut tenir compte de beaucoup de choses.
les joueurs que vous allez avoir à disposition. 2, les joueurs qui sont capables d'enchaîner les matchs. Et 3, les joueurs qui sont qualifiés ou pas qualifiés pour la Coupe d'Europe. Ça, c'est un truc qui est très important parce qu'en même temps que vous allez jouer la Coupe d'Europe, il vous faut remplir physiquement les joueurs qui peuvent vous apporter un championnat. Et il faut arriver à mélanger tout ça et essayer de faire comprendre au groupe que tout le monde est important. Et tout le monde est important. Parce que, vous avez pu le voir, il y a 5 changements à tous les coups, donc ça veut dire qu'il y a 16 joueurs concernés par match, selon l'évolution du score. Il faut arriver à rentrer dans la tête de tout le monde qu'il est important. Bonjour coach, Amine était là il y a quelques minutes. Quels sont les conseils que vous lui donnez pour être meilleur? Pour être meilleur. On est parti de 0. J'ai demandé petit. Je leur ai demandé petit. Il fallait pas demander compliqué. Et là, on est en train de rentrer dans plus de détails. Mais il faut qu'ils aient toujours le même investissement. Harit? Ah, lui, oui. Personnellement? Oui, personnellement, oui. Qu'il soit plus efficace. Qu'il lâche le ballon plus vite à des moments. C'est un joueur de très grande qualité, techniquement, il est très fort. Et il a un poste à trouver. C'est un milieu offensif qui vient travailler, il faut qu'il s'affirme. Il faut qu'il s'affirme, mais il faut qu'il soit décisif. Décisif. Quand on est un milieu offensif, on a un bilan à faire, on a des chiffres à avoir, et il faut qu'il ait beaucoup plus. C'est le genre de garçon il faut pas lâcher, parce qu'ils ont une marge de progression énorme. Bonjour coach, une petite question par rapport à Bonjour coach, une petite question par rapport à Jonathan Klaus. On a vu qu'Mbemba a retrouvé un petit peu son poste sur le côté droit. Comment on intègre justement Jonathan aujourd'hui dans la rotation et sur le plan tactique et humain? Jonathan peut jouer à 4, peut jouer à 5. C'est, à mon avis, un des 3 meilleurs latéraux français. C'est de bons soucis de savoir dans quel système on va jouer. Aujourd'hui, avec l'absence de Samuel Gigot, on pense à plusieurs possibilités. Mais je vous ai dit, entre le 2 mars, demain, et le 17 mars, on joue 5 matchs. Ça fait un match tous les 3 jours. Donc on ne peut pas partir avec une équipe type et dire on va jouer les 5 matchs. C'est impossible. Donc il faut qu'on ait plusieurs petites astuces et se préparer à une éventualité qui peut arriver, comme la suspension de Jonathan Klaus. Nico. Ouais. Depuis votre arrivée, on entend et on lit beaucoup, notamment à travers des témoignages récoltés auprès de ceux qui vous ont pratiqué, que vous arrivez à rentrer dans les têtes des joueurs. Est-ce que vous comprenez qu'on dise ça de vous et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on fait pour rentrer dans la tête des joueurs? Premièrement, on a la connaissance des joueurs. Donc il y a un travail, il y en a qu'on connaît véritablement. Connaître le joueur, c'est une chose. Connaître l'homme, c'est autre chose. Donc là, il faut passer du temps. Et c'est ce qu'on a fait depuis qu'on est arrivé, soit en parlant avec le joueur, soit en appelant des amis qui les ont côtoyés. Le temps, c'est notre ennemi parce qu'on en a jamais assez. Mais dans la première semaine, je peux vous dire que j'en ai perdu la voix. Oui, bonjour coach. Depuis votre arrivée, que ce soit contre le Shakhtar ou Montpellier, votre équipe a toujours encaissé un but dans les 15 premières minutes. Est-ce que c'est pour vous juste des fautes individuelles ou c'est un problème de concentration? Moi, je dirais que c'est un problème de confiance. Et il a fallu chaque fois qu'on était dans la réaction. Contre Montpellier, on a pris le but
Et on a pris le poteau derrière. On aurait pu être mené 2-0. Et après la réaction, c'est pas, je pense pas que ce soit la concentration. Je pense que c'est la confiance. Là, on est en train de dire maintenant, on a le ballon. Voilà. Quand je suis arrivé, j'ai dit bon, on va pas essayer de sortir le ballon parce que il y a beaucoup de pression, il faut beaucoup de confiance et on n'avait pas. Donc il fallait adopter une tactique qui aille bien avec les têtes. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est mieux. On est mieux, on monte. Et pour relever notre niveau, on a quand même des bons joueurs de football. Donc il faut qu'on affirme notre jeu. En gardant toujours l'état d'esprit. Hein, si ça chute, ça va pas le faire. Il y a actuellement, la priorité reste le championnat, mais il y a des échéances européennes très importantes. Comment vous faites à partir du moment où tous les 3 jours un match va arriver, il faut faire tourner? Est-ce que vous allez tout de même faire tourner à partir de demain? Ou est-ce qu'il faut garder une équipe performante comme les 2 derniers matchs avec à peu près les mêmes acteurs et tourner plus tard? Il y a une vingtaine de joueurs à l'OM et les 20 sont capables de jouer. Je vous ai expliqué tout à l'heure les problèmes des joueurs qui ne peuvent pas enchaîner 3 matchs d'affilée. Et c'est là le travail et du staff médical et du staff technique, c'est bien connaître ces joueurs, avoir beaucoup de discussions avec eux pour savoir quand est-ce qu'ils vont être dans le rouge, quand est-ce qu'ils vont être à la limite. Et là, il faut changer. Je le fais souvent, je coupe le match en 2 de gens qui peuvent pas enchaîner. Au bout de 60 minutes, ils sortent ou alors ils finissent le match. Voilà, au bout d'une heure, c'est eux qui rentrent. Et ça, c'est une espèce de roulement. Mais pour ça, il faut avoir 2 joueurs de la même valeur. Ça veut dire que quand le joueur rentre, il faut pas que l'équipe s'affaiblisse. Au contraire, il faut qu'il amène plus. Et c'est quand on parle individuellement de rentrer dans la tête, après, il faut rentrer dans le groupe pour faire comprendre aux gens que c'est tout le monde qui va amener et ramener l'OM là où il doit être. Justement, coach, là où doit être l'OM, c'est pour jouer en tous les cas les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Est-ce que, vous le dites, il faut y aller petit à petit avec cette équipe et on ne regarde pas le classement, mais là, il y a 2 matchs qui arrivent qui sont largement à votre portée sur le papier, Clermont et Nantes. Après, ce sera un peu plus compliqué. On a l'impression que c'est peut-être maintenant que l'espoir peut rester et demeurer. Si jamais vous ne faites pas le plein, ce sera très compliqué pour aller chercher l'une des 4 premières places. Est-ce que vous partagez cet avis? Voilà. Je vais pas si loin. Je vais à demain. Étape par étape. Demain, je demande confirmation de ce qu'on a fait les 2 premiers matchs. Et après, on voit. Et après, ce sera la Coupe d'Europe. Et après, ce sera un match à domicile. Il faut aller doucement. Ne commencez pas à regarder si on fait une série ou le classement ou le... Non, petit à petit. Petit à petit. Je dis aux joueurs, on se focalise sur le match de Clermont à l'extérieur. Et après, on avance petit à petit. Oui, vous nous disiez, je crois bien encore dimanche, j'ai trouvé des joueurs un peu au fond du trou en arrivant. On sait que ça peut aller vite aussi en quelques jours, justement dans le réservoir de la confiance. Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu plus de carburant, justement voilà, beaucoup plus ou pas, ou que le réservoir est plein, je ne sais pas. On le voit. On a gagné les 2 matchs, on a marqué 7 buts. Bien sûr, on fait des entames timides, c'est tout ce qu'il nous faut améliorer. Mais on a plein de choses à améliorer, individuellement et collectivement. Il faut que chacun maintenant monte encore plus d'un cran. Et ils sentent que c'est possible puisqu'ils l'ont fait. Mais au niveau de la mentalité, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'agressivité pour récupérer le ballon, il faut garder le même cap. Demain, c'est un test. On va jouer à l'extérieur. Voilà. Coach, je voulais savoir comment vous sentez-vous à Marseille, en fait, tout simplement. Et pour le moment, ça va. Non, il y a beaucoup de travail. On sait que quand on arrive, déjà quand on change d'entraîneur, ça veut dire que il y a quelque chose qui va pas. J'ai été de l'autre côté de la barrière.
Et là, c'est pas le problème, mais il y avait 2 matchs en 4 jours. Et il fallait faire dans l'urgence. Mais je vois le travail qui reste à faire, je vois l'ambition des gens, je vois la confiance, les sourires revenir. J'ai pas envie que ça retombe. Il faut que je dise aux joueurs, il faut qu'on reste en mode commando et qu'on continue notre route. C'est tout mon travail.